web landing page. D'accord, parfait. Donc, la création de sites web et landing page, donc, lorsqu'on dit la création d'un site web, il y en a des gens qui savent très bien comment créer un site web, très simple, mais on a des bases aussi à savoir pour les gens qui ne savent pas. Aussi, même si pour les experts, il y en a toujours des rappels pour eux, comme nous aussi, on revient toujours aux éléments de base. Donc, il y en a un site, soit il y en a différents sites. Et c'est un site de e-commerce vitrine, il y en a beaucoup de types. Je vais vous montrer chaque type et ça, grâce à cette séance, vous allez avoir quand même une idée claire. Le moment où vous trouvez le produit de e-commerce, donc, ou bien le commerce local, vous serez capable de créer un site web pour mettre vos produits et afin de les vendre, soit au niveau local ou bien au niveau international. Et même si vous voulez créer un site web pour les partenaires, pour attirer des partenaires chez vous, il faut que ce soit un site robuste, très pertinent. Donc, avec cette séance, donc, on va jusqu'à la fin. euh, Ça va être quand même des éléments pertinents théoriques. Par contre, ils sont de base, mais j'aimerais bien que vous reteniez ces éléments parce que c'est grâce à ça, c'est là où on avance. Je vous donne quand même des théories pratiques et non pas juste de théorie. Mais on va y aller voir, même si le pratique, comment vous allez faire. Parce que je vous ai mis même si les liens. Et ce document, je vais vous envoyer pour vous. Donc, ça vous permet quand même d'avoir les liens directement. Normalement, on n'envoie que la vidéo. Mais je vais vous envoyer même si le document parce qu'il contient beaucoup de liens que vous aurez besoin. Alors, comme vous le savez, un site web, bien sûr, est très simple, alors comme tout le monde le sait, avec les www, et il contient beaucoup d'informations, soit pour des objectifs qui se défendent. Vous avez une petite définition par rapport à ça, donc pour les gens qui ne savent même pas. Par contre, je sais que aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, lorsqu'on dit euh, une entreprise X doit avoir un site web. Donc, s'il n'a pas un site web, c'est comme une entreprise n'a pas un compte bancaire. Donc, avant, c'était pas ça, c'était pas le cas parce que les gens ils vont face à face. Aujourd'hui, ou bien direct. Donc aujourd'hui, il y a la vente en ligne, il y a le e-commerce, soit local ou international, ou bien le dropshipping. Donc c'est là on a besoin d'un site. Donc, et le site soit performant. Comment on va faire et comment on va le créer? Tout d'abord, on doit savoir les types de sites. Il y a des gens qui vous envoient un site et vous ne savez même pas quel type. Ou vous voulez présenter votre produit dans une plateforme et vous ne connaissez même pas la plateforme, vous ne distinguez même pas quelle plateforme. Et ça affecte aussi le niveau de la productivité. Parce que si vous avez un produit local de e-commerce et vous voulez créer un site de blog, ça ne va pas marcher. Par contre, si vous créez un site e-commerce, ça va donner des fruits. C'est pour ça qu'il y en a des types ici, des sites web. Donc, les types, je vous ai quand même préparé toujours des sites. Donc, on a le site, un site communautaire. C'est un site qui finit par org, par exemple, www.community, quelque chose comme ça, .org. Donc, des sites institutionnels qui présentent aussi comme les sites des formations, sont des sites institutionnels. Et on a des sites de e-commerce. Donc, nous, on est dans cette partie. On a des sites personnels. Donc, ce sont des sites que les gens font pour présenter leurs produits, comme Insta, comme quelqu'un qui a de valeur de marché. Donc, il peut créer quand même un site personnel. Il y a aussi un site portail. Portail, c'est là où on présente aussi comme un magasin, où on présente les vlogs. Euh, Aussi un site vitrine, donc vitrine et un site blog. Site vitrine, c'est un site de WordPress normal qui peut présenter des produits en e-commerce local ou bien en e-commerce international. Donc, d'après nous, et suite à cette formation, donc vous avez toujours des sites. Et même si vous travaillez avec une agence ou vous sollicitez une agence, ils vont vous demander quel genre de type que vous voulez. Donc, vous devez avoir une idée. Est-ce que, monsieur, vous êtes un site communautaire, institutionnel, etc. Donc, suite à votre conversation avec
le prestataire de service ou bien de digital. Donc, il comprend très bien vos besoins. Et le moment où on comprend le besoin, on sait que Monsieur Jeff, par exemple, veut un site de e-commerce et l'autre, il veut un site de vitrine. Et même si vous voulez créer un site de e-commerce pour attirer des partenaires, vous-même, vous devez savoir que vous êtes dans la bonne voie. Vous ne pouvez pas créer un site comme des blogs avec des données, de n'importe quoi. Et là où vous dites, oh, moi, je veux attirer des fournisseurs, je veux attirer des gens. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire. Parfait. Donc, plusieurs personnes, ils ne savent pas d'où il vient un site et comment créer un site. Donc, comme vous avez un bon produit, soit vous produisez un produit, ou bien vous importez ce produit de la Chine et vous voulez créer un site. Donc, on a presque, moi je peux dire, 5 éléments primordiaux qui sont importants pour la création d'un site web. Je vous explique. Premièrement, on doit acheter le nom de domaine. Comme je vous ai expliqué l'autre séance, le nom de domaine, c'est le mot qui vient après le point du www. Par exemple, maroctelecom.com. www. Par exemple, un nom peut dire comme Samira ou jeffefri.com. Donc, on doit acheter le nom tout d'abord, d'accord, pour dire que ce nom qu'on a acheté, avec ce nom, on va créer notre site web. Donc, on aura besoin des éléments très importants. C'est quoi? On a besoin, si on veut créer un site web via quand même WordPress, donc WordPress, c'est quoi WordPress? Donc, c'est un, je vais vous, même si vous donnez des détails par rapport à ça, donc, c'est un ensemble de détails. Le WordPress, ça permet, c'est un ensemble des logiciels aussi qui s'appellent des extensions qui sont déjà intégrés dans un système où vous pouvez créer quand même un site web. Avant, c'était difficile parce qu'avant, c'était difficile pour les gens parce qu'il n'y avait pas un logiciel qui s'appelle Elementor. C'est quoi Elementor, les amis? Je vous ai mis une vidéo en bas. Elementor, c'est sans y aller chercher un développeur, vous allez juste sur le site et vous commencez avec ce logiciel juste de glisser les images. Vous mettez l'image à gauche, l'image à droite, l'autre en bas, vous créez des sections. Avant, c'était pas ça. Avant, c'était comme le développeur, il voit une page noire avec des codes, avec des messages pour positionner la photo. Admettons, il dit si la photo est comme ça, on le met comme ça. Si le client clique comme ça, avec le Elementor, il nous a facilité la vie. Le code Elementor, il y en a une version qui est gratuite, on a une version aussi qui est déjà payante. Donc, nous, on paye les environs de $100 par mois. C'est bien. Avec le Elementor, on peut créer quand même le site tout en utilisant le WordPress. C'est bien. Ce qui est important aussi, comme vous le savez, on a la musique, on a les photos, on a toutes les données, mais on n'a pas le disque dur, on va mettre ça. On n'a pas le USB. Donc, le USB ou bien le disque dur virtuel, c'est le host. Il s'appelle le hosting. C'est là où on met toutes nos données pour le site. Admettons, si on veut uploader comme des photos sur un site web, les photos partent directement dans le disque dur de la compagnie que vous achetez. Donc, c'est-à-dire, il y a des frais annuels du hosting, ou bien en français, il s'appelle l'hébergement. Donc, il y a des gens qui vont vous demander, ah, vous avez un site web, vous l'avez hébergé où? Ah, on l'a hébergé chez Canaweb. Ah, c'est bien. Est-ce qu'elles sont bien? Oui, bien sûr, parce qu'on a travaillé ça, on a travaillé ça, on a travaillé ça. Donc, avec ces éléments, vous serez capable, bien sûr, de créer tout ce que vous voulez. D'accord. Et l'élément qui est en haut, le SSL, c'est la sécurité. Donc, il y en a un site là où il y a la sécurité. C'est juste, je vais juste vous montrer exactement ce que je suis en train de vous dire. Si je prends par exemple, si je prends par exemple ici, comme vous voyez, il y en a la sécurité ici. Vous voyez? Donc, la sécurité qui est en bas, en haut,
il y a un cadenas. Là où il y a le cadenas fermé, c'est là où il y a la sécurité, c'est-à-dire le site a déjà payé pour la sécurité. Donc, ce qui est bon avec le WordPress, donc c'est de tout ça. Bon, ce qui est bon sur WordPress, oui, c'est qu'il offre la sécurité gratuite pour votre site web. Sinon, vous devez l'acheter. Alors, pour synthétiser ce que je viens de dire, pour créer un site web, on a besoin quand même de cinq éléments. C'est bon? On a besoin de 5 éléments. Alors, l'élément, c'est un nom de domaine. Je vous ai mis le nom Namesilo, c'est le moins cher. C'est le moins cher presque de marché. Donc, vous trouvez des noms où vous pouvez les acheter. D'accord? Et si on clique, par exemple, dessus, on peut y aller voir le site pour vous montrer comment ça marche. Donc, parce que ça nous permet, pour acheter quand même, on va y aller voir. On va aller voir le site pour vous donner une idée, pour acheter un nom. Même si votre nom, vous pouvez l'acheter si vous voulez, comme je vous ai montré la dernière fois. Le site, il est là. On va y aller voir. Par exemple, on a le nom qu'on a choisi hier. Par exemple, Octane Beauty. Octane Beauty. On va y aller mettre la recherche pour voir si elle est disponible. Regardez. Donc, elle n'est pas disponible. 9,85. Il y a point shop, octanebeauty.shop, il est juste à 2 dollars. Donc, vous pouvez acheter le nom à 2 dollars. Pourquoi il est moins cher? Parce qu'il n'est pas .com. Voilà, à 1 dollar .top. Moi, si je veux faire un essai pour un produit ou quelque chose comme ça, je viens ici et j'achète le nom de domaine ici. Je clique sur Add et bien sûr, je paye. Le moment où il me paye, il me crée quand même, voilà, Checkout. Vous voyez, je crée ce checkout, il me donne toutes les étapes pour finaliser la transaction. Vous voyez, donc voilà. Il me donne, le prix c'est 11 dollars. Donc pendant une année, alors je suis maintenant libre et je travaille avec voilà, je travaille. Donc, si je mets checkout, donc je vais payer je vais payer quand même mon éco. Parfait. Donc, ici, si vous voyez, il n'y en a pas la sécurité ici. Je peux ajouter la sécurité parce que le moment où je clique suivant, ils vont vous dire, ah, il y a 1 dollar de sécurité si vous voulez l'acheter, donc c'est bien. Alors, ça, c'est le nom de domaine. Il y en a Nindo Host. Nindo Host, c'est ici, on doit chercher l'hébergement. Donc, Nindo Host, regardez, à mutualité. On a ici l'hébergement, c'est à 499 par an. Moi, je vous recommande ça. Ça nous donne 100 000, 100 adresses, les gigas sont rapides, téléchargement est bien. Et ici, il mentionne qu'il est lié avec aussi le WordPress préinstallé. Donc, c'est-à-dire, vous allez juste créer un compte ici, vous choisissez ce plan et vous allez le lier avec le nom qu'on a acheté ici. Eux, ils vous demandent, il est où le nom? Vous dites, il est MCLO, c'est juste un colon que vous allez remplir. Dans 24 heures, vous allez voir comme quoi vous avez un site web installé sur le WordPress. Le moment où vous rentrez dans le WordPress, donc, tout simplement, vous cliquez sur Elementor. Vous allez trouver Elementor ici. D'accord? Donc, Elementor, avec le Elementor, comme je vous ai dit, vous serez capable d'aller. Le Elementor, il est ici. Elementor. J'aimerais bien que vous pratiquiez vous-même. Le élémentaire, il est ici. Vous voyez, donc, il est vraiment professionnel. Le prix, son prix, c'est des environ de 100 dollars par mois, des choses comme ça, mais vous avez une version gratuite. Donc, pour la création de site web, pour répéter ce que je viens de dire, on a besoin de la sécurité qui est déjà en haut. Est-ce que vous voyez la sécurité Jeff Afro? Samira? Oui, c'est Elias. C'est le cadenas. Le cadenas, Oui. exactement. Le cadenas, parfait.
Les autres, ce que vous écoutez, Samuel, Jeff Kafno, Jeff Afri, Kaba, c'est où vous me confirmez par message, s'il vous plaît? Oui, c'est le cadenas. Parfait. Avant google.com. Oui. Est-ce que vous la connaissez, Jeff, ou non? Avant. Oui, oui, je la connais depuis. D'accord, parfait. Donc, c'est le cadenas qui est déjà ici, c'est la sécurité des sites web. Donc, pour qu'il soit, parce que même si vous voulez créer des partenaires, les partenaires vont aller voir l'hébergement que vous faites parce qu'ils ne veulent pas que vous n'avez même pas le stockage illimité, ils mettent les produits là-bas. Donc, vous devez avoir des conditions. C'est pour ça, choisir toujours les qui est recommandé en haut. Ça donne toujours un avantage. Donc, pour créer un site web, ça va y aller 500 dirhams par an, plus 200 dirhams d'un an, et 200 dirhams, par exemple, par an aussi. Donc, ça va y aller jusqu'à les environs de 400, 600, moi je peux dire comme 500, 600 par an, et vous avez un site web. Vous voyez, la sécurité, il est ici, le SSL. Vous pouvez l'acheter vous-même. Si l'autre site ne l'offre pas, vous voyez, elle est à 149 dirhams par an. L'autre, il est à 1299. Et il y a l'autre aussi. Donc, nous, le but, c'est de vous montrer comment le site se crée. Mais moi, je vais vous donner quand même des solutions trop faciles qui vont vous faciliter la vie. C'est bien. Jusqu'à maintenant, c'est clair? Parfait. On va y aller reprendre quand même notre séance. Voilà. Je vous ai montré tous les sites qui sont nécessaires ici pour la création. Et il y en a des fois qui s'appellent le regroupement d'hébergement. Donc, ce qui se passe, par exemple, moi, j'achète à 600 dirhams et le site, il me dit, tu as la possibilité d'avoir 5 sites, 8 sites, 10 sites. Dans ce cas, ce que je fais, je cotise avec mon ami et je lui dis, voilà, moi je te donne 300 et toi je te donne 300. Et vu que tu as la possibilité de créer 3 sites, voilà, tu me donnes une partie. Il me donne une partie. Donc c'est très simple. C'est bon? Je pense que c'est clair. Alors ça va quand même, ça va être moins cher, ça va diminuer le coût. Donc le coût, ça va être diminué par rapport les autres. Comment on fait? Votre ami YouTube, il est toujours avec vous. Donc, toutes les étapes sont sur YouTube. Il y en a beaucoup. Et moi, je suis ici pour vous guider et pour vous contrôler le moment où vous faites le travail. D'accord? Où vous allez faire votre travail, ça, c'est votre affaire. Je peux pas. Donc, comment acheter un nom de domaine ou bien un hébergement? Comme je vous ai dit, il y en a plusieurs. Il y en a des gens qui me demandent, c'est quoi la différence entre .com si je veux créer un site .com et c'est une extension de domaine. Ça représente que soit le domaine, soit ça représente le pays. Donc, comme ici, .com, c'est international. Par contre, si c'était .ca, donc c'est autre chose. D'accord? Donc, voilà. C'est Canada, .ma, c'est Maroc. Alors, le WordPress, comme ce qu'on a parlé, donc, est un système court content management de CMS, donc en anglais. Et c'est quelqu'un qui est pertinent. Il est comme ça. Donc, le moment où vous commencez à créer le site, alors vous achetez, il y a deux boutons. Vous achetez le nom de domaine, vous allez sur le host, vous achetez le host, et là, il y a quand même le WordPress, il est déjà installé. Et vous pouvez même si voir les parties, les vidéos, les sites web, les anciens sites web avec la concurrence, donc sur WordPress. Donc, ça vous donne quand même une idée. Et j'ai préféré cette photo parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est pour ça que je partage avec vous parce que voilà, le hosting et l'hébergement, la plupart des gens, ils ne savent même pas, ils sont où. Donc, l'hébergement est considéré comme des entreprises qui stockent vos données dans des bases de données, dans des ordinateurs. Donc, vous n'avez jamais posé la question, vous vous dites, ah, il est où, comment ça s'appelle, mes photos, ils sont où, ils partent où. Donc, tout simplement, ils sont dans l'hébergement du site web. Donc, ils ne sont pas sur un site, mais ils sont dans l'hébergement du site web. Et grâce au code, donc on les prend trop facilement. Donc ça va aller aussi. Il y en a beaucoup de compagnies ici au niveau du Maroc qui font le hébergement de web. C'est bon?
Alors, je vous ai mis aussi ici un lien. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais vous partager avec vous comment vous allez faire un lien, comment vous allez acheter le host et aussi comment vous allez acheter le nom de domaine avec les deux possibilités. Donc, il reste rien. Ce qu'il reste, il reste de choisir un nom de domaine. Donc, comment on va le choisir? Comme j'ai expliqué la dernière fois, on ne vient pas aujourd'hui, on dit voilà, on a un nom de page. Non, on doit y aller voir notre page Facebook, notre page Facebook, notre réseau, l'entourage qui est à côté de nous, pour dire que ça c'est bon. Ça c'est bon. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller choisir quand même des places, alors des places sur Internet, je veux dire des réservations, donc vous allez sur les sites web pour vous donner quand même la disponibilité au niveau de plusieurs marques et ça nous a plusieurs marques. Aussi, euh, on a la possibilité de vérifier si le nom est déjà acheté ou non, comme vous le voyez, comme j'ai mentionné la dernière fois. Avec tout ça, on a la partie du Canva. J'ai expliqué hier, on prépare le logo qu'on va mettre sur le site web. On va préparer aussi les posts qu'on va partager aussi dans comment ça s'appelle, dans l'accueil, la façade, en arrière. On a beaucoup d'éléments à retravailler dessus. C'est pour ça que j'essaie de vous partager aussi, même si les outils qu'on utilise vous-même pour le travail. Et ça, il y a quand même une partie très importante par rapport au e-commerce. Donc, les sites web qui sont e-commerce et les facilités des prestataires ou bien des services. Donc, comment et où, quand sont tous des questions qu'on doit savoir tout d'abord pour faire une transition entre ça et ça. Alors, on va y aller voir les cycles de vie d'un site web. Et à partir de ça, ça nous permet d'avoir une idée très, très claire et bien sûr, si ce n'est pas clair, donc je veux une idée claire, parce que je sais très bien ce que je dis, parce que si on sait le cycle de vie d'un site web e-commerce, vous n'allez jamais tomber ou vous dire non, ça ne va pas marcher. Non, si vous le maîtrisez. Et aujourd'hui, on est ici dans la formation pour le maîtriser. Alors, avec ce cycle de vie, il y en a beaucoup de sites qui ont été créés. Et ça, c'est la beauté de choses. Beaucoup de sites qui ont été créés non seulement à l'international, non seulement local, mais au niveau international. Donc ça, c'est une beauté de choses et c'est une fierté. Donc, je me rappelle un jour, c'était, si je me rappelle, un jour, il y avait quelqu'un qui voulait vendre quand même un site web, c'était à 500 000 dollars, je pense. Imaginez 500 000 dollars, son but, c'est ce qu'il fait, il cherche les partenaires, il fait le buzz de son site web et les partenaires commencent à mettre l'auction. Donc, pour chercher ce genre d'opportunité, il faut que vous soyez un peu intelligent. Donc, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. Alors, vous savez comment faire, comment créer, et vous avez aussi la possibilité de parler avec les gens. Vous leur dites, voilà, je sais le cycle de vie, comment on va y aller pour ne pas avoir un déclin. Parce que le déclin dans le e-commerce, c'est un problème. C'est bon? Alors, pour les gens qui visent l'international, avant qu'on passe à l'international, c'est grâce à le voyez-bien, le trafic et le blabla, et le temps stressé. Le temps lorsqu'il y a stressé, donc là où il y a des gens qui cherchent quand même une transition digitale, ils veulent payer en ligne, ils veulent acheter de votre site web. Avant, c'était d'aller chez un magasin et essayer un produit. Aujourd'hui, on envoie le produit chez le client, même s'il n'est pas satisfait, il est remboursé. Et ça, c'est un élément à le mentionner dans la description. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, alors jusqu'à maintenant, on est clair. On va y aller prendre juste la pause de 5 minutes. D'accord? On va reprendre pour y aller voir les autres sites dans le cas réel. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est Elias, d'accord. Maintenant, c'est 7h15. On va reprendre. Maintenant, il est 7h15. On va reprendre à voilà, 7h, 7h20.
Donc, on reprend les amis. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un peut me confirmer, s'il vous plaît? Oui, je suis là, moi je suis disponible. Sam, il est dispo. Kabawi, Jacques, oui, d'accord, parfait. Alors, voilà, comme je vous ai dit, dans le passé, il y avait des gens qui utilisent quand même des sites web qui ne sont pas à la hauteur. Mais maintenant, grâce à la nouvelle technologie, le web 2.0, il y aura un futur de 3.0. C'est le futur du futur, mais c'est une fierté pour vous parce que vous êtes dans une phase de transition. Parce qu'il y aura quand même un autre secteur qu'on va parler plus tard qui s'appelle la métaverse et tout ce qui est nouveauté de Facebook et des sites web, comment ça va y aller, on va vivre autrement et autrement. Donc, pour les personnes qui visent l'international, donc c'est ici où je vais vous partager des éléments aussi et des sites web où vous allez les utiliser et ça vous permet quand même d'avoir une idée claire. C'est vrai, je vous ai montré comment on va créer un site web et comment faire. Je vous ai montré les liens qui sont trop faciles. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est, je sais pas, un mineur, il peut le faire trop facilement. Mais notre but, c'est de créer un business grâce à ça. Donc, il faut créer un business, il faut créer soit un site web de e-commerce, digital, etc. Et non pas juste créer un site parce que tout le monde peut le faire. Pour nous, parmi les sites internationaux qui sont performants à l'international, que j'ai travaillé aussi moi-même avant que j'ai donné les formations, et même si je travaille encore dans le terrain, parce que je ne donne pas juste la formation, mais on a toujours des projets à l'international, dans des sites où ils sont situés dans ces éléments. Donc, on a le Shopify qui est considéré parmi les top. Donc, c'est une plateforme euh, qui est déjà connue à l'international où vous pouvez faire l'inscription gratuitement. Imaginez, vous pouvez faire gratuitement pendant 14 jours, vous pouvez utiliser un site web, il est prêt. Vous mettez juste la template et vous positionnez vos produits, vos designs, sont tout prêts, d'accord? Après 14 jours, ça devient 29 dollars. Pour moi, 29 dollars, on a un compte de 100 dollars et quelques par mois. On a autre compte aussi à 200 dollars par mois. Et ça, il y en a beaucoup de versions. Il y en a, mais ce sont tous des avantages pour chaque personne va avancer. Parce que pour quelqu'un qui travaille juste au niveau et il veut juste, je ne sais pas, générer une vente, deux ventes, 100 ventes, 200 ventes par jour, moi j'ai dit un site normal, c'est bien. Mais le moment où on commence à générer de 500 ventes par jour, 1000, ça rentre dans. Il faut qu'un serveur soit plus grand pour qu'il apporte quand même la capacité des visiteurs. Parce que ce qui se passe avec les partenaires aussi, et même si je réponds M. Jeff Afri, les partenaires, le moment où tu crées un site web, ils voient aussi, ils demandent quand même la rapidité de votre site web, comment il est, le nombre de personnes, il y en a beaucoup. Donc, comme vous voyez à l'international, il y a le Big Commerce, donc c'est pareil comme Shopify. Il y a le WooCommerce, il y a le PrestaShop, il y a le Zencarts, il y a OpenCarts, il y a CSCarts, il y a Magento. Mais les qui sont trop demandés et trop connus, il y a Shopify, Big Commerce et WooCommerce. Donc, ce que vous pouvez faire, dès qu'on finit la formation, vous allez créer des comptes au niveau de chaque compte. C'est trop facile. Si vous ne savez pas, YouTube, vous mettez avec votre langue, soit en arabe, mandarin, comme vous voulez, créez Shopify Store, il va le faire. Donc, c'est très simple, c'est simple, d'accord? La seule chose, c'est que si on va créer un store Shopify, puis store BigCommerce, Magento, on va rester ici, on ne va pas avancer. D'accord? Donc, et avec ça, le moment où vous aurez des difficultés dans la création, moi j'interviens avec vous, je vous promets, pour tout simplement pour donner des fruits et aussi pour vous accompagner pendant le travail. C'est bon? Il y en a, comme je vous ai dit, le WooCommerce, les sites qui sont connus. Je vous ai mis je vous ai mis un lien. Est-ce que vous voyez le lien, Jeff? Est-ce que vous voyez, tu vois le lien en bas? Oui, oui, je vois. D'accord. Donc, le lien, comment créer, ça c'est en français, comment créer une boutique en ligne de A à Z pour des débutants avancés,
intermédiaire et avancé. Donc, ça vous permet de créer, même si, comme vous m'avez demandé tantôt, comment on va faire, est-ce qu'on n'a pas fait Shopify, etc. Donc, la création est ici, étape par étape. Je peux, même si ce que vous pouvez faire, si vous voulez vendre à l'international, ou même si au niveau local, parce que l'erreur que les gens font, ils pensent que Shopify, c'est juste pour non. C'est pas juste pour l'international, même si c'est pour le local, parce que vous pouvez créer un store ou bien une boutique en ligne, comme il est expliqué dans la vidéo que vous allez regarder. Vous pouvez vendre vos produits soit au niveau local ou bien au niveau du e-commerce ou bien au niveau de shopping ou de dropshipping sur Shopify. La seule chose pourquoi les gens au niveau local ils l'évitent, comme j'ai des partenaires et des amis au Sénégal, aussi au Gabon, aussi autres personnes au sud d'Afrique. Donc, qu'ils utilisent le Shopify comme plateforme locale. Pourquoi? Parce que leur service il est fort. Parce que s'il rentre 100 personnes dans le même seconde, donc vous n'allez pas avoir des problèmes où dans le site il est lourd, ou il n'arrive pas des clients à rentrer. Non. Donc Shopify il est fort, le WooCommerce et le BigCommerce. Donc ça c'est une niveau international. Et même si les gens qui ont l'argent, admettons qu'ils ont $29 par mois, ils peuvent utiliser aussi Shopify par mois. Des fois ce que je fais, je crée plusieurs emails, différents emails et je peux créer des différents comptes. La seule chose, vous devez quand même chaque fois, vous devez mettre votre carte bancaire. Ils ne vont pas vous facturer pendant les 14 jours, mais après 14 jours, ils facturent $29. Donc, vous mettez quand même le réveil avant les 14 jours pour rentrer dans le site et vous cliquez sur fermer boutique en ligne. Quand vous fermez le boutique en ligne, ils ne vont pas faire le prélèvement pour voir un essai. Et j'espère que vous allez essayer tout ça au niveau international, soit au niveau local ou comme vous voulez. Donc là, on va y aller au niveau d'Afrique. C'est bon? En fait, on a classé avec les anciens étudiants aussi, et selon nos recherches aussi, notre pratique sur le terrain, le marché africain, moi je peux dire que les top facteurs de e-com en Afrique, et ça je réponds aussi à Afrique parce qu'il nous a parlé par rapport aux intermédiaires ou par rapport les gens si vous voulez chercher des intermédiaires ou vous voulez créer des sites web où les gens vont vendre chez vous, vous devez répondre à ces facteurs qui sont très, très, très importants. Et vous aussi le moment où vous cherchez des partenaires, vous devez y aller chercher ces éléments. La première, c'est la rapidité. Et lorsqu'on dit la rapidité, on parle de retard. Donc, retard de traitement, retard de dossiers, retard de suivi, retard de communication. Donc, là où ils sont rapides, là où ils sont bien. Donc, vous ici, si vous créez quand même un Shopify Store et vous voulez que vous faites des partenariats avec des gens, vous devez répondre à ce facteur de rapidité. Le service à la clientèle est très important ici avec le traitement. Donc, le moment où vous créez un site web, c'est sûr, vous devez avoir un support, un client qui va répondre à tout ça. Vous aussi, le moment où vous cherchez un site web, personnellement, si j'ai deux sites web, il y a un qui traite bien mes employés, donc je travaille avec, il y a l'autre qui maltraite les gens. Je dis non, on ne va pas travailler avec ce site même s'il a le trafic comme Jumia ou comme les autres. On voit aussi le côté de commission. Pour discuter avec des partenaires, on parle des commissions, on parle des frais. Quel est le pourcentage, monsieur? D'accord? Moi, j'en ai un produit que je veux vendre et quel est le pourcentage que vous allez m'accorder pour vendre ça sur votre plateforme? C'est bien. Donc, ce qui se passe aussi avec la technologie, ce qui est beau, il y en a des plateformes qui sont automatisées, vous n'aurez même pas besoin d'aller parler avec des gens ou de négocier avec eux, mais vous allez juste rentrer dans les sites web et eux, ils mettent les tarifs. Ils disent, par exemple, euh, si, comme Shopify, ils disent, voilà, vous avez 2% de commission. Donc, eux, vous vendez le produit, par exemple, à 400 dirhams, eux, ils prennent toujours 2% de 400 dirhams. 2% de 400 dirhams. Il y a des personnes qui prennent 3%, il y a des personnes qui prennent 5%, il y a des personnes qui prennent 4%. Donc, on va aller voir des sites que je vais vous partager. Et c'est là où je réponds aussi, M. Afri, pour lui montrer qu'on a aussi des connaissances et un bon réseau par rapport des gens. Et même si vous pouvez, dans le futur, d'envoyer des lettres, des emails pour eux et vous les dites que vous êtes de la part de CanaWeb,
Donc, il y a beaucoup de partenariats. Eux, ils vont ton besoin aussi. Ils peuvent voir aussi qu'est-ce que tu veux faire à Abidjan. C'est quoi ton besoin? C'est quoi ta valeur ajoutée? Il y a beaucoup d'éléments, mais il accepte toujours les gens qui ont déjà des connaissances en digital. C'est ça la beauté de choses. Surtout avec vos certificats de digital, ils savent que vous venez quand même d'une boîte qui est déjà connue. Côté de la logistique aussi, c'est le quatrième élément qui est important pour sélectionner un partenaire pour travailler avec ou bien pour vendre vos produits. Donc, vous voyez aussi la logistique et le coût de transport, comment il est, est-ce qu'il y a un coût élevé? Euh, Garde, parce que si je trouve quelqu'un qui me livre à 20 dirhams, l'autre à 15 dirhams, et je vois qu'à 15 dirhams, il ne répond pas, il maltraite les gens, je ne veux pas prendre le 15 dirhams, je vais prendre le 20 dirhams, même si j'ajoute 5 dirhams de plus, mais je ne veux pas toucher. Ce qui est important, c'est la réputation qui est en bas et les avis des gens. Parce qu'aujourd'hui, avec des fournisseurs, à l'international, avec des fournisseurs, on peut soit donner une bonne image, soit une mauvaise image à cause ou bien grâce aux avis des gens. Donc, c'est pour ça qu'on doit être prudent. Alors, je partage avec vous des sites web où je vous recommande fortement et là où vous pouvez soit travailler avec ou revendre des produits ou bien de s'inspirer. Si vous voulez créer des sites web similaires à ça et vous n'avez pas le temps, vous pouvez tout simplement demander à des développeurs de créer de la même chose. Si vous avez quelque chose d'avancé, mais si vous voulez juste une vitrine, d'ajouter des produits, etc., déjà, vous connaissez, vous avez les Shopify, vous avez les autres plateformes qui sont faciles. Et je vais vous partager aussi autres plateformes qui sont trop faciles pour vous, surtout pour les gens qui veulent travailler au niveau local, au niveau de Sénégal, au niveau d'Abidjan, au niveau du Rabat, au niveau... Ça, c'est bon. Donc, le premier site où je peux... je ne sais pas si quelqu'un connaît ce site, donc africlia.com. Quelqu'un parmi vous connaît ça? Parfait, donc vous notez, si vous ne connaissez pas ça, vous notez. Donc Africlia est un très bon site où je vous vraiment recommander d'aller le voir. Le lien, il est déjà dedans. Vous pouvez travailler avec, vous pouvez aussi aller voir Moi, ce que je fais aussi au niveau d'Afrique, j'essaie d'espionner. Et le moment où je fais l'espionnage, je le fais au niveau des sites web comme ça pour voir avec eux qu'est-ce que les gens vont au niveau de ce site web. Donc, d'avoir une idée claire, c'est une opportunité pour nous. Donc, il y a le groupe Jumia qui est déjà connu au niveau de l'Afrique, comme tout le monde le sait. C'est le grand joueur du marché, c'est vrai, oui. Par contre, il y a des compétiteurs qui sont bien, donc ils ont une plateforme de e-commerce où vous pouvez être comme des partenaires. C'est Jumia. Donc, si vous connaissez bien comment vous pouvez le faire, c'est très simple. Je peux vous le montrer. C'est suite à un support qu'ils ont déjà, un formulaire que vous le remplissez et ils vont vous créer une boutique interne en ligne. C'est-à-dire, les gens, ils rentrent sur Jumia et l'avantage pour ce genre de partenariat, c'est que les gens peuvent venir visiter le site et vous pouvez vendre quand même dans leur site. Pour les gens qui veulent créer directement un site web et là où ils commencent à travailler avec des partenaires, moi je conseille au départ de faire des essais avec des partenaires en tant que vendeur. Pourquoi? Pour avoir l'expérience de ce vendeur, pour que vous puissiez faire ou bien de améliorer même si ces erreurs au niveau de votre projet ou bien au niveau de votre site web. C'est bon? On a un site qui s'appelle konga.com. Il est connu aussi en Afrique. The Big Deals Just for You. Il y a beaucoup d'éléments ici. Ce qu'on fait des fois, on rentre dans le site, on peut y aller voir les ventes, le top selling, c'est-à-dire les meilleures ventes qu'ils ont fait parce qu'eux, ils partagent. Et là, on prend un produit. Donc, comme je répondais, Jen, Afrique, la dernière fois, qu'on peut chercher un produit, un produit ou bien un product ou bien un produit gagnant qui va nous faire bien au niveau de e-commerce ou bien au niveau de local. Donc voilà, il y en a des sites comme ça, on rentre dans une barrière top
ces lignes et je commence à fouiller comme ça. Vous pouvez aller voir le site web konga.com. Donc, il y a toujours les top ventes en haut. Et là, il vous inspire et vous donne une idée sur le marché et ce qui se passe au niveau du marché. Et on a aussi un site web qui s'appelle kilimall.co, spécialisé aussi dans différents secteurs en appliance. Bien sûr, il a les chaussures, les téléphones, les hardware, les watches. Il est comme AliExpress et Amazon, mais il est en Afrique. Donc ça, vous pouvez créer un compte aussi. Donc lui, il travaille avec des fournisseurs, avec des gens qui créent aussi leur compte avec eux et ils vont au niveau interne. Donc vous, ce que vous pouvez faire, si admettons, vous trouvez un produit ici intéressant et vous, tout simplement, vous allez sur le marché au terrain, que je vous ai dit, vous appelez les fournisseurs pour trouver, par exemple, cette Moulinix qui est en face, donc rouge, et vous demandez combien le Moulinix, le prix, voilà, je suis un bon revendeur en ligne, etc. Et vous venez ici pour présenter cette Moulinix avec votre site. Donc, vous essayez juste de jouer entre eux pour euh, voilà, vous essayez de jouer entre eux pour trouver votre position. Donc, c'est ça le message que je vais vous passer. Et on a notre site web des vêtements, donc qui est déjà connu, Zendo. Est-ce que vous connaissez ça, Jeffrey? Samira? Non, 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 je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez les sites que je vous ai montrés en Afrique? Non, je ne connais pas, je ne connais pas. D'accord. Donc ça, c'est une opportunité pour toi parce que tu as quand même 5 à 6 partenaires. Regarde, il y en a un, 2, 3, 4, 5 et le sixième ici. Donc, il y en a quand même, il y en a Africa Shop. Il y en a le Jomier qui est juste ici, ça c'est en Côte d'Ivoire, si je me rappelle. Côte d'Ivoire, oui. Il y en a un site qui s'appelle TechCom Boutique. Aussi, site qui est comme Marjane et Soksanam ici, c'est à Abidjan. Ça, c'est Abidjan. Est-ce que vous voyez Abidjan qui est en haut, au milieu? C'est ici. Vous voyez? Ça, c'est Abidjan aussi. C'est-à-dire que vous avez des opportunités là-bas à saisir. Il ne faut pas les rater. Parfait. C'est bien. Donc, on est passé de l'Afrique. On va y aller voir le Maroc. Donc, au niveau du Maroc, il y en a 3 plateformes qui sont connues et je vous le recommande pour les gens qui veulent travailler en local au Maroc ou bien en international, comme vous le voulez, comme vous voulez. C'est bon? On a COD Shopee considéré comme le premier, le top. Donc, on paye par mois les environs de 100 dirhams par mois. C'est n'importe quoi. YouCan, on ne paye rien jusqu'à on vend le produit, mais le problème, le moment où on vend, admettons, 500 quantités, ils vont vous charger 500 dirhams, 600 dirhams ou 1000 dirhams. Par rapport au code Shopee, il a avantage. Le COD Shopee, c'est un nom qui vient de COD, c'est Cash on Delivery. Shopee, c'est Shopee. Donc, aussi, il y en a Storeno, d'accord? Donc, c'est une plateforme où vous pouvez juste apporter votre produit et vos images et il est déjà prêt. Donc, vous pouvez y aller voir si vous voulez travailler au niveau du Maroc. Donc, en Afrique, vous avez déjà, bien sûr, les liens. Parfait. Dans cette partie, on a parlé des vitres, des sites web vitrines, on a parlé de e-commerce, du local, de l'international comme Shopify. On a parlé aussi au niveau de l'Afrique. Je vous ai montré les 6 partenaires où vous pouvez toucher. Vous avez de la chance, et surtout les personnes qui veulent faire ça. Au niveau de l'Afrique, voilà, vous avez quand même 6. Au niveau du Maroc, vous avez 3 et ils sont déjà recommandés de notre part. Et on le sait très bien parce que suite à notre expérience. Donc ça, c'est l'élément d'un produit. Lorsqu'on parle d'un service,
c'est là où on crée quand même une page. Par exemple, si j'ai un service de ménage, je ne vais pas je vais pas y aller euh, dans un site que je vais vous montrer comme de l'Afrique pour leur dire que j'ai de ménage. Voilà, non. Parce qu'eux, ils veulent un produit physique, touchable, tangible. C'est bon? Le moment où on a un service, on vend un service comme le ménage, comme une assurance. Donc, on a besoin des clients. On doit générer des clients. Admettons, on a des formations. On veut générer des clients. C'est comme l'exemple de vous, le moment où vous avez rempli le formulaire pour intégrer cette belle formation. Donc, vous allez quand même rentrer dans un site web ou sur une autre page et vous allez remplir quand même ça. Vous avez laissé un message, vous avez rempli votre nom. Donc c'est dans le cadre de la prospection et pour vous, pour demander un service. Vous nous avez sollicité comme un service ou bien de formation. Donc ça, je vous recommande deux éléments qui sont trop faciles. Il y en a soit vous travaillez avec Google Forms, vous pouvez aller sur YouTube, vous faites comment créer Google Forms, sans y aller chercher créer un site web et blabla. Avec le Google Forms, vous pouvez, ça peut. Il y a l'autre partie qui a avec landing page. Landing page en français, vous pouvez noter cette information, c'est la page où on met un seul produit avec tous les renseignements de ce produit. On ne peut pas mettre 4 à 5 produits dans landing page, on fait un. La même chose pour un service. Donc, on a un service, on le présente dans une seule page pour que le client euh, soit serré. C'est bon? Donc, la création de Google Forms se fait de cette façon pour voir, voilà, on fait des créations des phrases personnalisées, les questions que vous voulez poser. Et fin de compte, vous générez un lien à travers ce bouton. Et voilà, vous avez un site quand même qui génère les noms. Je vous donne l'exemple ici, comme bien sûr pour un projet qu'on a fait. Alors, on a généré 114 personnes qui ont rempli le formulaire. 114 personnes qui ont rempli le formulaire soit pour savoir plus, soit pour intégrer le projet, et nous, notre but, c'est d'appeler ces gens, d'appeler ces gens et faire le suivi avec eux pour que nous puissions les recruter. Et vous, comme vous le voyez, donc ici, recruter en tant que client, parce qu'ils sont déjà des prospects. Vous voyez donc 114 personnes qui ont rempli ce formulaire et vous avez le résultat en face. Si je clique dessus, vous allez voir même si les noms et les prénoms, le téléphone de chaque personne. C'est bon? Donc, jusqu'à maintenant, le plan est très simple. Comme je vous ai dit, soit une page ou bien un Google Form. Vous avez landing page. Une information que je peux vous donner, à part la création de site web, c'est par rapport aux emails. Donc, les personnes qui ont déjà le Hotmail ou qui ont le FR, je vous suggère fortement de changer vers Gmail parce qu'il est plus robuste par rapport aux autres. C'est juste à titre d'information, mais c'est un choix personnel. Ce qui est beau dans le futur, c'est que, et aujourd'hui, vous pouvez acheter votre nom et enlever le Gmail qui est en rouge parce que c'est mal. Je vous donne un exemple, comme l'exemple de Octane Beauty. Octane Beauty, normalement, on doit avoir Octane info@octanebeauty.com. Info@octanebeauty.com. Donc, si on met si on met octanebeauty@gmail.com, le client, lorsqu'il voit le Gmail, il dit oh, le client, ce fournisseur, cette entreprise est chien, regarde, c'est comme ils mettent leur Gmail, ils n'ont même pas un email professionnel. Donc, email professionnel il a des secrets. Dans un site web, vous ne pouvez pas laisser votre Gmail ou une information comme ça, soit au niveau local, soit au niveau international, soit pour la prospection. D'accord? Donc, il y en a une possibilité que je vous suggère, dès que nous sommes partenaires exclusifs au Maroc avec Zoho, est une multinationale américaine.
Et bien sûr, on a la possibilité de créer des emails professionnels pour des gens. Et pour vous, vous avez quand même une option qui est free, gratuit. Donc, vous allez juste créer quand même le lien à travers Zoom. Donc, Zoho, www.zohomail.com. Et là où vous allez intégrer, bien sûr, pour créer votre email professionnel. Donc, vous n'aurez pas comme le gmail.com. Non, c'est pas bon. Et même si ça, c'est une erreur que les gens commettent lorsqu'ils mettent le nom au niveau du carte visite. Donc, il ne faut pas faire ça. C'est bon? Et je vous ai mis même si comment faire par rapport l'emailing, donc c'est-à-dire d'un site web, un email professionnel ou commercial, comment on va le faire, comment l'envoyer, sont tous des techniques de plus. Ça, c'est juste des bonus pour vous, d'accord? Bonus un email, bonus d'emailing. Le MailChimp, c'est le mail, c'est la boîte qui est une multinationale américaine, je pense, qui est connue dans les emailing. Il envoie juste les emails. Et le moment, admettons, où vous s'inscrivez dans un site web, vous recevez un message automatiquement. Le message il vient où? Il vient de MailChimp ou bien une compagnie similaire. Il ne vient pas de l'autre personne parce que l'autre personne, il a lié son site web avec un software de MailChimp. Donc aujourd'hui, vous connaissez d'où vient les emails. Donc, je ne sais pas jusqu'à maintenant si vous avez des questions. Pour synthétiser ce que je viens de dire, notre séance était pour un but principal et le suivant, de créer un site web, soit au niveau de WordPress, en utilisant, en achetant un nom de domaine, en réservant un host, l'hébergement. Aussi, on peut payer le CSL, la sécurité, sinon il est déjà intégré. Bien sûr, sont déjà liés. Il y en a une vidéo qui est déjà explicative. Par la suite, on est allé voir euh, des catégories des sites web qu'on a parlé des vitrines et blabla. Donc, nous, ce qui nous intéresse, le e-commerce ou bien le digital ou bien le vitrine à l'international. On a parlé des types à l'international comme Shopify, WooCommerce, BigCommerce sont tous des sites que vous pouvez utiliser à l'international, même si au niveau local, sont pareils. Par la suite, je vous ai partagé quand même des 6 partenaires au niveau d'Afrique qui sont des joueurs au niveau de e-commerce et au moins vous inspirez d'eux. Si l'un il ne répond pas, l'autre il répond. Si l'autre ne répond pas, l'autre. Donc, vous essayez quand même, vous connaissez l'endroit, l'adresse, le téléphone, les pays qu'ils s'occupent. Est-ce que c'est dans votre pays? Oui. Sinon, même si sinon j'appelle, j'ai dit, moi je veux travailler dans ma ville. Est-ce que vous me recommandez tel? Il y en a des gens qui aide beaucoup parce que notre but principal est d'avoir une expansion au niveau du marché. Par la suite, je vous ai partagé les 3 joueurs au niveau de Maroc si vous voulez jouer au Maroc en tant que e-commerce local ou bien commerce local, oui, le cash on delivery, d'accord? Ou bien e-commerce normal. Je vous ai parlé aussi pour les gens qui font un service, au lieu d'aller créer une landing page au début. Et landing page, je vous ai dit que c'est une page où on met tous les renseignements et on demande des gens qu'ils nous laissent le nom, le prénom, le téléphone pour que nous puissions le rappeler. Je vous ai montré les résultats de 114 personnes qui ont rempli le formulaire, comme je vous ai dit. Aussi, on a parlé on a parlé, si je me rappelle, des sites web. Oui, je vous ai parlé des emails professionnels que vous devez avoir vous-même et je vous ai donné le Zoho Mail qui est un partenaire qui est important aussi. Par la suite, on a fini par juste les emailing, les gens qui utilisent les emails parce que dans un site web, des fois, vous aurez besoin d'un software qui répond automatiquement. Et je pense que le MailChimp, il vous donne jusqu'à 100 emails gratuits. Donc, c'est-à-dire, quand vous branchez ça, tous les renseignements sont sur YouTube. On ne va pas y aller étape par étape. Il y en a plusieurs et chacun peut choisir sa langue. Et moi, j'interviens dans le moment où vous avez des problèmes. C'est bon? Pour vous dire que grâce à Shopify et aussi des marchés à l'international, je ne peux pas vous montrer tout ce qu'on a fait dans la période, moi je veux dire, dans la période de Covid où les gens réclament, ils disent il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, il y a, regarde, il y a des gens qui disent non, nous étions dans une situation, ce n'est pas de crise, mais de richesse. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que les gens
commande beaucoup et jusqu'à maintenant, il y a de plus. Pourquoi? Parce que tout le monde demande l'e-commerce, des sites web, parce que des statistiques disent qu'un client achète aujourd'hui, il rachète le lendemain. Je voulais juste vous partager les résultats qu'on a fait avec tous les éléments que je vous ai partagés aujourd'hui. Donc, le même travail qu'on a fait, la même chose, le nettoyage qu'on a fait hier, la même recherche de produits qu'on a fait, les mêmes vidéos de montage que je vous ai montré. Et vous avez un travail à faire, les amis, ce week-end. Vous avez vraiment un travail à faire de A à Z parce que vous avez des informations accélérées et je suis là pour vous aider. Je vais vous donner quand même 2 jours de repos, c'est pas de repos, de travail, et je reste toujours avec vous par téléphone et WhatsApp. Vous essayez une page, vous créez un logo, vous mettez une vidéo, allez voir Shopify, créer un compte, laissez tout ça, vous devez le faire. C'est bon? Et à partir de lundi, on attaque la publicité. Donc, on commence la publicité demain déjà. Et le lundi, on continue la publicité de YouTube. Après le TikTok, avec la logistique que je vais partager, voilà, on a fini, on a pris. Vous avez déjà les partenaires. Donc, maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions. Et est-ce que vous voulez que je vous montre des résultats qu'on a fait? Si vous voulez voir des résultats qu'on a fait, activez vos micros et vous me demandez, oui, je veux voir les résultats. Sinon, vous me voyez un message par un message comme vous le faites. Qui veut voir les résultats? Ce n'est pas un screenshot qu'on a trouvé sur Google, les amis, hein. Faites attention, hein. J'attends que tout le monde demande oui. Il me reste si Samira et Jeff. Vous ne m'avez pas envoyé un message. Vous ne voulez pas voir les résultats, hein? C'est bien, c'est bien pour moi. OK. Jeff, Oui, ça va pour moi, pas de questions. pas des questions. Et vous ne voulez pas. Je vais vous partager des résultats que j'en ai ici. Est-ce que vous ne voulez pas regarder les résultats? Si, si, je veux. Tu veux? Tu cherches l'argent. Regarde, tu me rappelles un jour quand j'étais au Canada avec des amis ivoiriens, ils me disent, hey man, on est là, on émigre ici pour l'argent, on n'émigre pas pour rien, tu vois? Ok, all right. Je vais vous montrer. Voilà. C'est un. Est-ce que vous voyez la date? C'était mars, entre mars, le 1 mars et le 30 mars 2020, avec un seul produit, un seul site web, une même stratégie que je vous ai montrée, les mêmes outils qu'on a parlé, la séance 1, séance 2, 3, on est à 4, avec les mêmes sites que je vous ai parlé. Ça, c'était avec Shopify, d'accord? Ça vaut la peine de payer 29 dollars ou 100 dollars par mois, c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent. On a réalisé 53 000 dollars par mois. C'est bon? C'était l'objectif de réaliser quand même, c'est vrai, je peux dire comme 10 000 dollars par jour, mais notre objectif maintenant est plus. C'est bon? Donc les amis, est-ce que vous êtes motivés maintenant ou non? Est-ce que vous allez travailler fort? Sam oui, me dit bien sûr. Parfait, Sam. Kaba, c'est bon? Jen Afri, Oui, c'est bon. c'est correct? Tu es à l'aise maintenant? Oui, oui. Donc tu vas réaliser ça en Afrique, à Abidjan? Partout dans le monde.
Oh, good. C'est ça ce que je cherche. Maintenant, tu es mon partenaire. Je ne veux pas des personnes qui sont limitées. Ils veulent vendre juste dans leur rue. Non. Je veux des personnes qui restent chez eux s'ils veulent, à côté de la famille comme ils veulent, ou bien où ils voyagent à Miami, aux États-Unis. Ils travaillent partout dans le monde, comme nous sommes en train de faire. OK? Donc, à demain. Notre séance, ça va être, je pense, il y aura un groupe qui commence à 8 heures du matin. 8 à 10 heures et 10 heures à midi. Oui, oui, exactement. Toi, oui, d'accord. Moi, ce que je peux faire, parce que je vais aller voir deux personnes par deux personnes pour. Ce que je peux faire, c'est que il y en a ici des personnes qui veulent de 8 heures à 10 heures. Donc, je vais les laisser de 8 heures à 10 heures. Et je vois que Jen Afri et Samuel, je ne sais pas, Samuel et Kaba Amadou vont être demain de 10 heures à midi. C'est bon? Parfait. Il me dit c'est bon, Samuel, je t'écris ici. Voilà. On aura une séance de pratique et aussi un cours. Il y aura un cours aussi, je vais répondre à toutes vos questions. Et j'espère que dans cette partie, j'ai bien répondu à propos des partenaires que Jeff Afriel cherche, comment ils sont où. Je vous ai déjà donné les informations par rapport à ça. Est-ce que c'est clair, Jeff Afriel? Ça va? Le micro est désactivé, je pense. Donc, parfait. J'espère que vous avez passé une excellente séance aujourd'hui qui concerne la création de site web. Vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois. Vous avez tous les liens en bas de chaque slide et je vais vous envoyer même si le PDF avec. Donc, ça vous permet d'aller cliquer directement sur le lien pour aller voir ce que vous demandez comme information. Alors, j'espère que Inch'Allah, vous réaliserez ce que vous voulez, d'accord? Et je sais qu'on a dépassé 30 minutes de plus par rapport le temps prévu, mais ce n'est pas grave pour moi parce que ce qui est bon pour moi, c'est de passer la matière comme il faut et donner le bon message. Je vous souhaite bonne nuit et à demain pour les gens. Samuel, Kabado et Jeff, c'est à 10 heures du matin. Les autres, c'est à 8 heures du matin. C'est bon? Bonne nuit. Kaba Amadou, vous avez des questions? Jean Afri, vous avez des questions? Samuel, vous avez des Non, questions? je n'ai pas de questions. Il n'y a pas de questions. Est-ce que maintenant vous êtes tranquille, Jean Afri, ça va? Bon, pour le moment, ça va, ça va. Ça va? C'est juste, il ne faut pas, avec le e-commerce ou le digital, en général, il ne faut pas paniquer. C'est comme la plage. C'est bon, il ne faut pas paniquer au départ parce que chaque fois on donne la formation, chaque fois je reste avec vous, même si après la formation, il n'y a aucun problème, comme j'ai fait avec les autres. L'essentiel, c'est d'aller pas à pas et non pas brûler les étapes. Parce que si vous brûlez les étapes, après la formation, vous allez dire, oh, c'est pas mon domaine et je veux pas ça. Je veux que vous continuiez la persévérance et vous ne cherchez pas les résultats au départ. Ce que vous devez chercher, c'est d'apprendre au départ. Les résultats vont venir après. C'est bon? Bon, c'est bon, c'est bon. C'est noté. Salut, bye. Merci. Bonne soirée à vous. À vous aussi. Passe le salut à Avran, hein? Bye. D'accord. Bye. Allez, il va bien. C'est bon, bye.